Dieu. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo story time. J'adore faire ça en fait. Je kiffe les story time, je regarde tout le temps. Et puis ma première story time que j'ai fait sur ma chaîne, vous l'avez trop aimé. Vous avez trouvé que c'était injuste. Il y a beaucoup qui m'ont dit qu'il fallait que je porte plainte parce qu'en fait j'ai fait une story time sur un patron raciste. Donc si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien dans la barre d'infos ou soit tu cliques juste à côté pour aller voir cette story time. Donc aujourd'hui en fait je reviens avec une story time sur une youtubeuse qui raconte son abonné dans la rue en mode clochard. Donc si tu veux regarder la vidéo, reste là, mais avant prends-toi quand même quelque chose à boire parce que ça risque de durer un peu plus longtemps. Et si tu te trouves dans les métros actuellement, tu es coincé ou tu es dans les transports, mets tes écouteurs et écoute l'histoire. Donc il était une fois, je sortais de chez moi en fait pour aller acheter du riz. Donc vous savez un peu où on peut acheter du riz, dans les boutiques afro, dans les boutiques chinois qu'on trouve en bas de chez soi si on habite dans des endroits un peu comme dans les cités, ou si on habite dans des beaux pavillons parisiens, on doit aller acheter ça à Château-Rouge. C'est là où on achète du riz. Donc je suis sortie de chez moi tranquillo, en mode relax. J'étais pas du tout stressée ce jour-là. Je me suis levée le matin, je me suis laver, brosser mes dents et puis je me suis habillée comme ça, sans forcément faire attention à mon apparence en sortant de chez moi. Donc, comment j'étais habillée? Alors, je vais vous dire tout de suite comment j'étais habillée. Je portais en fait des grosses bottes, un gros maton et mon pyjama. Oui. Je porte un pyjama. Je portais un pyjama. En plus, c'est une de mes pyjamas que j'adore. Je la kiffe trop, ce pyjama-là. Donc, je portais un pyjama et les bottes que je portais en fait c'est les grosses bottes. Je sais pas si vous voyez un peu les grosses bottes où à l'intérieur il y a de la fourrure. Quand on met ce pied, oh mon Dieu, comment c'est chaud, comment c'est confortable. C'est super ces bottes là que je portais. Donc je suis sortie chez moi en mode tranquillo. Je marche dans la rue et je passe, pardon. Je passe dans le magasin, j'achète mon riz, je mets dans mon caddie, je pousse mon caddie tranquillo, je marche et tout. Et donc je me suis arrêtée quelques instants pour checker un peu mes réseaux sociaux, pour voir un peu les commentaires que j'ai, enfin répondre un peu aux commentaires sur Snapchat, sur mes différents réseaux sociaux. Et j'entends une fille Sakina. Et sur le coup, les filles, j'étais là, je me dis, mais oui, j'ai dit oui, ça va? Après la fille, elle me dit, ça va, oui, je suis une de tes abonnés, je te suis sur YouTube, j'adore ce que tu fais, j'ai beaucoup aimé surtout tes vidéos bypass et tout, quand tu parles de ton opération et tout, comment tu as maigri, mais oh, c'est super de te rencontrer en vrai. Et moi je suis là, je suis gênée, je suis pas belle, je suis horrible, il fallait me voir les filles, en fait. Je vais vous dire un truc déjà, nous les youtubeuses beauté, on n'est pas tous les jours maquillées, coiffées, apprêtées. Je vous le dis, hein, parce que moi quand je sors dans la rue pour aller acheter ma petite baguette, quand vous me voyez, c'est pas du tout la Sakina que vous voyez sur YouTube. C'est vraiment en mode je fais peur, je fais vraiment peur. Du coup, la fille elle est là, elle me parle et tout, et moi je me sens tellement gênée. Je me dis mais mon Dieu, comment je suis, mais j'étais tellement mal à l'aise. Et la fille, en fait la fille elle s'en fichait complètement de la manière où j'étais, j'étais même pas maquillée, j'étais pas coiffée, j'étais en mode un peu vraiment en mode laisse tomber quoi. J'étais vraiment en mode laisse tomber, c'est la phrase que je vais dire aujourd'hui. J'étais en mode laisse tomber.
Et puis la fille, donc elle m'a dit alors, j'ai dit oui ça va, alors ça fait, franchement ça fait plaisir de te voir et tout, et tout, et tout. Donc elle me parle un peu, j'ai dit eh bien moi aussi ça me fait plaisir. En même temps je suis là, je me dis mais qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais m'exprimer et tout, et tout. Je me sentais extrêmement gênée, la fille m'a regardée, elle était là et tout. Et moi je suis là, je me dis mais... calme-toi, si la fille elle a pris quand même le temps de venir te voir, même si tu n'es pas maquillée, même si tu n'es pas apprêtée, mais calme-toi et puis écoute ce que la fille est là à te dire et tout. Donc on a fait une photo que j'ai dû le mettre sur Snap et sur Facebook aussi, où j'avais mis un petit mot comme quoi je suis super contente d'avoir rencontré tel abonné, tel endroit et tout. Mais franchement cette histoire m'a tellement bouleversée que ce jour-là les filles, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire ce que j'ai fait. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Dès que l'abonné est parti, je vous jure les filles, je suis partie dans la première boutique que j'ai trouvée en face de moi. J'ai acheté... Je ne sais pas si vous me suivez sur Snap, mais c'est le jour où j'ai acheté ma perruque blonde que je porte souvent sur mes vidéos. J'ai acheté ma perruque, j'ai acheté des vêtements, j'ai acheté des chaussures. Et puis... le plus bizarre de tout, c'est que j'ai appelé une youtubeuse que je connais, qu'on parle souvent. Je l'appelle, j'ai dit alors, comment ça va et tout. Après, je lui ai dit, oui, devine ce qui m'est arrivé. Elle me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit, eh bien, écoute ma belle, je viens de rencontrer un abonné, mais tu sais pas comment j'étais. Après, elle m'a dit, tu étais comment? Je te dis, j'étais en mode tellement moche. Pardon de dire que je suis moche, en fait, je suis pas moche, mais j'ai dit, mais j'étais même pas apprêtée, l'abonnée, elle est arrivée comme ça, elle m'a surpris, et moi j'étais là, je savais même pas quoi dire, parce que j'étais tellement gênée, je trouvais pas les mots, en fait, pour m'exprimer, et puis la fille me dit mais non, l'essentiel c'est que au moins tu as pris le temps de parler avec elle et de t'exprimer, c'est ça l'essentiel. Je pense pas que l'abonné elle était là pour voir ton apparence et tout et tout. J'ai dit mais tu vas pas me croire, en plus je t'ai pas tout dit, hein. Je suis passée dans la première boutique et j'ai acheté plein de vêtements, plein de trucs et puis elle m'a dit mais Sakina vraiment tu es trop folle, tu es trop folle. Et après j'étais sur mon téléphone, j'étais là, je me suis dit écoute Sakina, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Eh bien oui c'est fini. À partir d'aujourd'hui c'est fini, fini, fini. Même quand je vais sortir pour aller acheter la petite baguette là dans la rue, je vais faire au moins le minimum. Quand je dis le minimum, c'est au moins le temps. Mes sourcils, le temps. Le minimum que je vais faire. Après, quand je suis arrivée à la maison, je raconte l'histoire à ma fille. Et ma fille, elle est là, elle rigole sur moi. Elle me dit, eh ben, dis donc, Beyoncé, pardon. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec Beyoncé, c'est que la fille, elle m'a trouvée dans la rue, j'étais pas belle, j'étais horrible, j'étais pas bien, et puis je savais pas quoi dire, j'étais là, je trouvais pas de discussion parce que tout ça. Après ma fille, elle m'a dit, oh ma pauvre maman, tu es trop complexée. J'ai dit, mais... J'ai dit mais franchement il fallait me voir en fait pour voir cette histoire, comment j'ai été, ma réaction tout de suite. Et puis j'explique à ma fille, oui mais tu sais, je t'ai pas tout dit, je suis passée à côté, j'ai acheté plein de vêtements parce qu'à partir d'aujourd'hui, je sors plus dans la rue sans être maquillée, sans être coiffée, sans être bien habillée et tout, parce que ça me fait trop peur de rencontrer encore une autre abonnée en mode clochard et tout. Ma fille me dit, mais maman, tu penses vraiment que tes abonnés sont là pour voir comment tu es, ou ils sont là parce qu'ils apprécient ce que tu fais? J'ai dit, oh merci, ça me fait plaisir.
Ça me fait trop plaisir parce que j'étais pas bien. Franchement, j'étais trop mal. Donc voilà les filles, en gros pour vous dire que si vous me trouvez dans la rue, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, que vous souhaitez venir vers moi, faire une petite photo, me parler, me dire quelque chose, n'hésitez surtout pas, je suis ouverte, je suis là pour vous, je suis là pour partager, je suis là pour apprendre avec vous, je suis là pour vous écouter. Il faut surtout pas hésiter à venir me voir, me parler, me dire ce que vous en pensez, me donner des conseils comme moi je peux vous en donner. Donc voilà cette expérience que j'ai eue avec une de mes abonnées. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et je vous love tous les filles. Vous êtes les meilleures, vous êtes les meilleures. Vous faites partie de ma famille maintenant parce qu'on partage tellement de choses, que ça soit sur Snap, que ça soit sur, quand je dis Snap, Snapchat, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur les commentaires que vous mettez sur mes vidéos. Donc, juste pour ça, je vous dis merci et il faut jamais... Surtout pas hésiter à venir me voir si vous me croisez dans la rue parce que je suis souvent sur Paris. Je suis souvent sur Paris mais en mode vraiment comme je vous le dis, en mode clochard parce que je suis jamais maquillée tous les jours. Je suis vraiment la fille un peu laisse tomber, je me casse pas la tête. Quand je sors de chez moi, je suis en mode décontracté. Par contre, si vous m'invitez pour une soirée, là franchement je mets le paquet. Là, rien à dire. Là, je mets le paquet. Je dis rien, je mets le paquet. Là, je mets le paquet. Je prends mon temps pour bien m'apprêter, pour sortir, pour aller faire la fête. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager, à commenter, à me suivre sur Snapchat, à me ajouter sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.